Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à la pendiculation. Je m'appelle Anne, je suis éducatrice sportive. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle la Gym d'Anne, sur laquelle vous pouvez retrouver des cours de gym douce essentiellement, gym senior un peu plus dynamique, du stretching également. Vous pouvez retrouver tous ces cours en cliquant sur la petite photo en dessous de cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter juste sur un seul mouvement. Un mouvement que je pratique finalement plusieurs fois par jour. Et j'ai appris récemment qu'il était très bénéfique pour le bien-être, pour le corps en général. Donc je voulais partager ça avec vous. Ça s'appelle la pendiculation. Je vous montre. On peut le faire assis, allongé, debout. Tout est possible. Je vous montre le premier parce que peut-être ça va vous dire quelque chose. Donc on est ici, on s'allonge de tout le long. On va grandir les bras, grandir le jambe. Prendre une grande inspiration. Bloquer pendant quelques secondes pendant lesquelles on garde cet étirement et puis souffler, relâcher. J'inspire en me grandissant, je peux cambrer aussi, d'accord, pour bien étirer encore mieux. Je bloque et je relâche tout. Voilà. Alors, vu comme ça, vous allez dire que j'ai juste fait un étirement. C'est vrai, mais pas que. En fait, ça va un peu plus loin. La pendiculation, ça va permettre plusieurs choses. Déjà, on le pratique, peut-être vous l'avez deviné, au réveil le matin. En principe, on fait tout ça, plus ou moins grand, hein, mais on s'étire un peu avant même de sortir du lit. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette contraction qu'on va mettre en place pendant l'étirement, pour se grandir comme ça, vos muscles vont se contracter, et ça va libérer une grande quantité d'énergie. Et cette grande quantité d'énergie va nous aider à nous réveiller. D'accord? Ensuite, le fait d'aller s'étirer vraiment de tout le long, depuis les orteils jusqu'au bout des doigts, ça va améliorer la flexibilité de votre corps. Ça va l'assouplir et vous permettre de faire de plus grands mouvements, tout simplement. Et enfin, ça va améliorer votre perception corporelle. C'est-à-dire que vous allez mieux ressentir comment est votre corps, à quel endroit il est placé. Est-ce que j'ai mes épaules ici, par exemple? Ça, c'est un très bon exemple. Si on n'a pas une bonne perception corporelle, on ne va pas se rendre compte forcément qu'on a les épaules très relevées et des tensions ici au niveau des trapèzes. Que si on ressent son corps, à un moment, on va se dire « mais pourquoi j'ai mes épaules en haut ?» et du coup, on va être capable de les relâcher. D'accord? Donc ça, c'est grâce à votre perception corporelle. Et le fait de s'étirer comme ça, plusieurs fois par jour, ça va améliorer vos sensations corporelles. Donc, voilà, pour tout ça, c'est bénéfique. La libération d'énergie qui va vous réveiller le matin, l'amélioration de votre souplesse, de votre flexibilité et également de vos sensations corporelles. Tout ça, ça va s'améliorer et forcément, c'est que des points bénéfiques pour votre corps. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour. Le matin, en principe, je le souhaite, tout le monde le fait. Mais dans la journée aussi, il ne faut pas hésiter. Par exemple, si on passe un long moment devant la télé ou même devant l'ordinateur, votre tête, oui, va travailler, mais votre corps, lui, va rester inerte pendant un long moment. Et donc, avant de quitter le canapé ou la chaise de bureau, n'hésitez pas à venir faire des petits étirements comme ça vers le haut avec les bras ou même juste avec le dos, hein, si vous êtes au bureau et que vous n'osez pas faire de grands mouvements. Déjà, le fait de venir étirer la colonne vertébrale, ça va enclencher ces trois choses dont je vous ai parlé juste avant. Surtout si vous sentez un peu rouillé souvent quand on est passé un long moment dans le canapé. Si vous arrivez à repartir sur autre chose très facilement, génial. Mais si c'est difficile de se relever, si vous avez un peu la sensation de ne pas arriver à vous déplier, n'hésitez pas, c'est là qu'il faut le pratiquer. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. D'accord? Maintenez cet étirement quelques secondes et puis soufflez, relâchez. Et là, quand vous relâchez, ressentez tout le bien-être que ça vous procure. Vous allez voir, c'est très très agréable. Donc on peut le faire à tous ces moments de la journée, le matin au réveil, après une période d'inactivité dans la journée. Et moi, je le pratique aussi juste avant de me coucher parce que j'ai l'impression que ça m'aide à m'endormir. En fait, ça me détend. J'ai l'impression voilà, que cet étirement et ce relâcher va m'aider à détendre le muscle, à détendre le corps. Le fait de bâiller également, ça m'aide à me poser tranquillement dans le lit et à m'endormir facilement.
voilà, j'apprécie vraiment de le faire au moment du coucher. C'est pas quelque chose que j'ai fait tout le temps, mais je le fais, voilà, régulièrement depuis peu et ça m'apporte vraiment, ça m'aide à m'endormir. Donc essayez-le pour vous. Voilà, ça marchera peut-être pas, mais en tout cas, essayez à différents moments de la journée, après une longue route, ou encore une fois, si vous avez besoin d'un coup d'énergie, ça apporte énormément d'énergie aussi de s'étirer de cette manière-là. Je pense que j'ai fait le tour. Pratiquez-le un maximum, c'est que du bénéfice et en plus c'est hyper agréable. Vous allez voir que vraiment c'est très agréable de s'étirer, de relâcher, ça apporte beaucoup de bien-être. Donc je vous souhaite une bonne pendiculation et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!